Que nous avons informé la population de nos intentions. Rappelons-nous le contexte, c'est un contexte hautement compétitif. Ce projet-là, il n'était pas en compétition avec des projets de la région, il était en compétition contre 66 autres projets au Québec. Et donc là, après avoir annoncé nos couleurs, après avoir suivi un processus quand même assez rigoureux et transparent et surtout respectueux des autorités, à un moment donné, arrive un point de décision où là, on doit optimiser notre projet. Et je vous dirais que les discussions qui sont plus pertinentes, c'est plus comment allons-nous nous déployer sur des propriétés privées, parce que ça a quand même une importance. Hein. On est sur le terrain privé des gens, ils ont peut-être une opinion, eux autres aussi. Donc ça a été quand même un critère important pour nous. Et lors des rencontres que 3CI a faites pour informer nos municipalités, les deux premières ont été très bien reçues. On n'a pas vu qu'il y avait de dérangement de part de la population. Où ce qu'on a vu, où ça a commencé à discuter, c'est ce printemps. Lors de cet hiver, au mois de décembre, lors de la présentation des photos éoliennes, c'est là que ça a commencé à avoir des objections au niveau du parc éolien. Comme le promoteur l'a indiqué, avant même qu'il y ait un projet définitif de déposer. Donc, le conseil municipal voulait obtenir un peu les opinions et les interrogations, les préoccupations des gens sur le territoire de la ville de Thetford. Et c'est par la suite qu'on a fait une modification réglementaire à plusieurs règlements pour intégrer des normes, donc un cadre réglementaire pour, je vous dirais, être apte à recevoir une nouvelle technologie sur notre territoire. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité ne peut interdire ou, je vous dirais, prohiber sur l'ensemble de son territoire un usage. Donc, elle doit l'autoriser de un, et tant qu'elle l'autorise, on veut s'assurer qu'il soit fait de façon conforme en fonction du cadre bâti qui est déjà existant, mais aussi selon tous les autres éléments naturels, environnementaux existants également. Merci beaucoup, M. Lapointe. Bonjour, M. le Président. Je voudrais avoir des éclaircissements sur la mission du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Quelle sorte d'éclaircissement? Dans le sens, je ne sais pas si j'ai le bon terme, c'est quoi la mission? Du bureau, le mandat de la commission, c'est d'enquêter, de colliger des informations environnementales en vertu de la loi sur l'environnement. C'est sûr que si on est une commission d'enquête, au même titre que la commission, n'importe quelle commission d'enquête populaire que vous avez sûrement entendu parler dans les journaux. C'est sûr qu'on n'est pas une commission d'enquête sur des crimes économiques. On n'est pas parce que si on était une commission d'enquête sur les crimes économiques, on aurait eu d'autres panélistes, on aurait eu des comptables, on aurait eu des vérifications financières, on aurait eu des gens, des détectives, etc. Et on n'a pas non plus la responsabilité sur la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, présentement, il y a une démarche qui a été faite par certains citoyens aux affaires municipales et ils ont acheminé au bon endroit, en fonction de l'application de leur loi, les questions qu'ils devaient